Je respire le gaz. Je m'endors. La seule façon d'échapper à son passé est de l'affronter. Le seul moyen de se libérer de ses peines est de les accepter. Old Boy, du réalisateur oscarisé Park Chan-wook, est une histoire de vengeance très palpitante qui ne ressemble à aucune autre et qui ne manquera pas de vous captiver par ses rebondissements inattendus. L'histoire suit un homme qui, après avoir été mystérieusement emprisonné pendant 15 ans, est libéré et doit déterminer pourquoi il était retenu en captivité. Sa quête de réponse le plonge alors dans un voyage très violent et dangereux, l'amenant à affronter son passé et les personnes de son entourage qui sont liées à son emprisonnement. Avec ses séquences d'action intenses, ses développements imprévisibles et la performance captivante de Cho Min, je peux vous garantir les gars, Old Boy est un film à voir absolument pour tous les fans de thrillers de vengeance. Bon, vous connaissez le rituel les amis, chocolat chaud et canapé confortable pour plonger dans l'un des plus mind-blowing movies de tous les temps. En 1988, Odasu, un homme d'affaires, est arrêté pour ivresse et rate l'anniversaire de sa fille qui a 4 ans. Son ami Juan vient alors le chercher à la station de police. Alors que Juan est au téléphone, Daosu disparaît. Il est enlevé et se réveille le lendemain dans une chambre d'hôtel, où la nourriture lui est apportée par un trou pour animaux. Daosu n'a aucune idée de pourquoi il est là, ni à quoi s'attendre. Avec les années d'emprisonnement qui passent, Daosu commence à croire qu'il passera toute sa vie dans cette prison. Il devient fou et fait des hallucinations à cause de la solitude et son état mental. Il essaie finalement de se suicider. Alors qu'il est inconscient après s'être coupé les poignets, Daosu est réanimé et bandé pour éviter qu'il ne meure et continue à vivre dans l'agonie et le mal. Daosu découvre que sa femme a été assassinée et qu'il a été accusé de son meurtre par ses ravisseurs. Il passe le temps à s'entraîner à la boxe et commence à faire le bilan de sa vie et noter tous ses péchés. Daosu décide alors de creuser un tunnel pour s'en sortir et se venger de ses ravisseurs. Il n'arrivera jamais. 15 ans après, Daosu est soudainement libéré après avoir été endormi et hypnotisé. Il se réveille, confus et traumatisé. Il se bagarre avec un groupe de voyous et teste ses compétences de combat. Un clochard mystérieux lui donne de l'argent et un téléphone portable. Daosu entre dans un restaurant de sushi où il rencontre Mido, une jeune chef ravissante. Il reçoit un appel mystérieux de son ravisseur qui lui dira qu'il l'attend avec impatience. Il s'effondre et il est pris en charge par Mido, qui l'emmena à son appartement. À son réveil, il essaye de quitter l'appartement de Mido qui l'empêche et lui demande de rester. Ils se réconcilient et commencent à se lier émotionnellement. Daosu maintenant tente de retrouver sa fille, mais abandonne après avoir appris qu'elle a été adoptée après son enlèvement. Il se concentre alors sur l'identification de ses ravisseurs. Daosu localise le restaurant chinois qui a fait sa nourriture en prison et trouve la prison en suivant un livreur. Il découvre que l'hôtel où il était détenu est une prison privée, où les gens payent pour faire incarcérer d'autres personnes. Et il torture et interroge le directeur Monsieur Park pour comprendre pourquoi il a été emprisonné tout ce temps. Monsieur Park lui révèle que la vérité est dans des cassettes. Daosu va découvrir que son enlèvement a été planifié par un riche homme d'affaires nommé Lee Woo-jin, qui cherchait à le faire craquer en l'enfermant des années et lui administrer des traitements chimiques pour aggraver son état mental. Les gardes de Monsieur Park viennent attaquer Daosu et ils se battent dans le couloir de l'hôtel dans une scène incroyable. Daosu est poignardé mais parvient à vaincre tous ses ennemis. Il va essayer de trouver Woo-jin à l'aide de Joe, qui lui indiqua l'adresse de Woo-jin en traçant son pseudo-mobile. La rencontre est glaciale. Daosu essaie de comprendre le dilemme et Woo-jin le provoque en le traitant de monstre qu'il a créé. Woo-jin lui donne un ultimatum. Si Daosu peut découvrir le motif de son emprisonnement en 5 jours, Woo-jin se tuera. Sinon, il tuera Mido. Daosu est à 2 doigts de craquer. Il s'en va vers Mido. Les deux amoureux se rapprochent et ont des rapports sexuels. Pendant ce temps, Joe essaie de contacter Daosu avec des informations importantes sur le passé de Woo-jin, mais est assassiné par ce dernier. Finalement, Daosu se rappelle que lui et Woo-jin sont allés dans le même lycée et qu'il a témoigné que Woo-jin se rapprochait sexuellement de sa propre sœur. Daosu a raconté à Joe ce qu'il avait vu, ce qui a entraîné les commérages de ses camarades de classe. Les rumeurs se sont répandues et la sœur de Woo-jin s'est suicidée, entraînant un Woo-jin endeuillé et prêt à se venger dans la pire des manières. Le lendemain, Woo-jin coupe la main de Monsieur Park,
ce qui amène Monsieur Park et son gang à se joindre à Dao-soo. Dao-soo laisse Mido avec Monsieur Park et se prépare à faire face à Woo-jin. Dans le penthouse de Woo-jin, il montre à Dao-soo une boîte violette contenant un album de famille avec des photos de Dao-soo, de sa femme et de sa fille bébé ensemble il y a des années, montrant comment sa fille a grandi. Woo-jin révèle alors que Mido est en réalité la fille de Dao-soo et qu'il a orchestré tout cela, utilisant l'hypnose pour guider Dao-soo au restaurant pour qu'il tombe amoureux, pour que Dao-soo ressente la même douleur et chagrin que lui. Woo-jin révèle que Monsieur Park travaille toujours pour lui et menace de dire la vérité à Mido. Dao-soo s'excuse d'être à l'origine de la rumeur qui a causé la mort de la sœur de Woo-jin et se humilie en imitant un chien et en suppliant. Quand Woo-jin n'est pas impressionné, Dao-soo se coupe sa propre langue en signe de pénitence. Woo-jin accepte finalement les excuses de Dao-soo et dit à Monsieur Park de cacher la vérité à Mido. Il laisse alors tomber l'appareil qu'il prétend être la télécommande de son stimulateur cardiaque et s'éloigne. Dao-soo active l'appareil dans une tentative de tuer Woo-jin, mais découvre que c'est en réalité une télécommande pour des haut-parleurs qui diffusent un enregistrement audio de Dao-soo et Mido ayant des relations sexuelles. Alors que Dao-soo s'effondre dans le désespoir, Woo-jin entre dans l'ascenseur où il se rappelle du suicide de sa sœur et se tue avec un pistolet. Quelque temps plus tard, Dao-soo trouve l'hypnotiseur et lui demande d'effacer sa connaissance de Mido étant sa fille afin qu'ils puissent rester heureux ensemble. Pour la convaincre, il répète la question qu'il a entendue de l'homme sur le toit et l'hypnotiseur accepte. Par la suite, Mido trouve Dao-soo étendu dans la neige, mais il n'y a aucun signe de l'hypnotiseur. Mido avoue son amour pour lui et les deux s'embrassent. Dao-soo éclate de rire, ce qui est lentement remplacé par une expression plus ambiguë.